Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce mardi 4 juillet 2023, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update sur Sui, la crypto-monnaie de la blockchain Sui. Alors, comme d'habitude, on va disséquer en deux parties. Une partie fondamentale où on va revenir sur ce qu'est Sui, sur ce qu'est la blockchain, sur l'utilité de son token, et ensuite on va attaquer la partie technique dans laquelle on va se projeter court, moyen, long terme, sur des prix d'achat, sur des prix de vente, pour essayer de comprendre justement sur un nouveau token, sur une nouvelle blockchain, comment on peut se statuer au niveau des prix et pouvoir justement se valoriser au fur et à mesure. Et tout ça, c'est maintenant. Sui est une blockchain d'infrastructure, donc qui a pour but principalement de mettre à disposition des développeurs des outils pour pouvoir construire des applications décentralisées, des DApp. Et Sui a une petite particularité, c'est que, en l'occurrence, déjà en termes de passif, c'est un dérivé, en tout cas l'équipe technique qui est derrière, a très largement contribué à Libra et à Diem, donc les projets de Meta, et se sont désolidarisés pour aller justement créer Sui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est très proche d'Aptos, parce que les équipes en elles-mêmes se connaissaient, et travaillaient sur le même projet lorsqu'ils étaient à Meta, en tout cas on travaillait sur les mêmes projets à Meta. C'est pour ça qu'on va voir beaucoup de points communs entre Aptos et Sui, que ce soit le langage de programmation, parce que c'est du Move, que ce soit dans la conceptualisation même de la notion de scalabilité horizontale, ou même dans les différentes applications structurelles qui sont entre les deux. Alors, ce qui est intéressant de voir déjà, au niveau de Sui, c'est que on a une blockchain qui est un petit peu différente dans sa façon de fonctionner, c'est qu'on a une approche qui n'est plus séquentielle par rapport aux différentes blockchains dans lesquelles on valide directement les blocs un par un. En fait, Sui va faire différemment, va directement valider par exemple, hop, différents blocs en même temps, hop, dans une même transaction. Donc en fait, ça, on peut retrouver ce système-là. Ça s'apparente un petit peu à la notion de roll-up que l'on peut retrouver dans les L2 de Ethereum, dans le sens qu'on va prendre un paquet de transactions qu'on va valider, et la preuve de validation, on va la rentrer dans une transaction. Alors, c'est pas exactement ça, même pas du tout, mais c'est une représentation à peu près identique en termes de conception et de réflexion que l'on pourra avoir. C'est-à-dire qu'on va valider un ensemble de transactions en simultané, et c'est ce qui permet d'avoir un gros output en termes de transactions. Alors, il parle de plus de 250 000 transactions par seconde en termes de test qui a été effectué. Il va falloir voir est-ce que, oui ou non, sur le mainnet, ça arrive à assurer, à savoir que Sui s'est lancé il y a quelques mois, et que le lancement a été quand même un petit peu compliqué, donc pas techniquement, mais en termes de communauté, dans le sens où beaucoup de personnes s'attendaient à avoir un airdrop au niveau de Sui, donc beaucoup de personnes ont travaillé le mainnet, le betanet, pardon, pour pouvoir justement farmer cet airdrop, et en l'occurrence, ils ont annoncé que ce n'est pas le cas, et ce qu'ils allaient faire, c'est qu'ils allaient ouvrir la possibilité d'acheter le token à un faible coût aux personnes qui étaient là historiquement dans le Discord et qui avaient participé, et donc, à côté, on se retrouvait dans un achat valorisé que l'on pourrait avoir au niveau de Sui. Donc c'est totalement différent de ce que l'on a pu connaître historiquement, donc ça a fait un tollé, vous imaginez bien que il y a une faible partie des personnes qui ont pu justement investir, et que déjà de base, ça considérait que c'était un investissement, et ce n'était pas une forme de reward, alors que le airdrop, historiquement, c'est pour remercier les personnes qui ont aidé, contribué au test de la blockchain sur la partie bêta, et c'est vrai que là-dessus, le lancement a été un petit peu compliqué par rapport à ça, au niveau de la communauté. Par contre, le lancement du token en lui-même a vraiment éclaté, et c'est très très bien passé, comme on ira le voir dans la partie technique, même si on a retracé, bien évidemment. Mais du coup, le Sui, la blockchain en elle-même, a une vocation très particulière, ça va être vraiment d'offrir une technologie qui va être sécuritaire, qui va être scalable, dans lequel on va avoir aussi une technologie qui va être différente, avec la possibilité de développer en Move. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Move, c'est une technologie de développement qui a été instanciée et qui est dérivée du Rust, donc on a quand même quelque chose qui est de base sécurité, parce que le Rust est utilisé vraiment, par exemple dans Solana, pour développer smart contract, pour être ultra sécure, et justement le fait d'être dérivé de ça permet de dériver une partie de la sécurité, même si forcément quand on dérive, on a toujours un impact structurel au niveau de Sui. Maintenant, le lancement c'est bien fait, le token c'est bien lancé, les infrastructures sont ok. Il va falloir voir, est-ce que Sui arrive, oui ou non, à développer un écosystème suffisamment cohérent pour attirer des utilisateurs et à valoriser son produit. Ça va être vraiment la grande question, est-ce que ça va arriver à, justement,
offrir quelque chose de différent pour pouvoir attirer un certain nombre de personnes, et surtout ce qu'on appelle la TVL, la Total Value Lock, donc sous-entendu une partie du financement de la finance décentralisée. Est-ce qu'ils vont arriver à attirer, à capturer une partie de ça, notamment sur le prochain Pool Run? Ça va être à surveiller. En tout cas, on a quelques projets sympas qui sont en train de se construire dessus, et on va pas se leurrer que les personnes qui construisent sur Aptos, généralement, se préparent à porter aussi leur application sur Sui, donc il faut regarder les deux. Si on a un écosystème au niveau des deux, on peut se dire qu'on pourra avoir une valorisation au niveau des deux, et il va falloir surveiller tout ça. On va terminer dans la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique. N'oubliez pas, si jamais vous aimez ce type de contenu, à me laisser un petit like, ça me fait toujours très plaisir, et ça soutient la chaîne, et ça soutient aussi la vidéo. Alors, lancement dans lequel on a eu une bougie qui est arrivée, voilà, nulle part, hein, on va considérer que ça n'existe pas. Néanmoins, on a eu un lancement qui a été relativement fort, et ensuite on a eu forcément une dévalorisation qui est à peu près logique. Alors, au niveau du SWI, il faut comprendre que le token en lui-même a une vocation d'utilitaire classique, hein, on retrouve tout ce qu'on peut avoir sur une proof of stake, c'est-à-dire du stacking, on retrouve aussi la possibilité de payer ses frais en SWI, ce qui est tout à fait normal en même temps, et dans lequel on va avoir une dilution du SWI qui va durer encore un petit temps, voire même un grand temps, d'accord? On n'oublie pas que derrière, quand on a un token qui se lance comme ça, on va regarder la notion de max supply et de supply structurel. Et pour illustrer ça, rien de mieux que ici, la représentation de l'offre en elle-même. On a une offre en circulation de SWI, à l'heure actuelle, au moment où je fais la vidéo, de 6,5%. Donc imaginez bien qu'à l'heure actuelle, il y a moins de 10% des SWI qui sont à disposition. Ça veut dire que la valorisation générale du marché de la SWI, du SWI en tout cas, est très très faible. Donc c'est-à-dire que dans tous les cas, nous sommes survalorisés par rapport à la dilution que l'on va avoir. Très important de prendre en compte la notion de dilution, parce qu'on est censé avoir 10 milliards de SWI, on en a à peine 650 millions. Vous imaginez bien que lorsqu'on aura les émissions de SWI qui vont arriver, de toute façon au fur et à mesure des mois, voire des semaines, voire des années, on aura une dilution du marché. Et ça, la meilleure représentation serait de regarder, par exemple, ce que l'on peut voir au niveau de Casper, dans lequel on a eu quelque chose qui s'est effondré pendant un certain temps comme ça, avant d'arriver à une phase de ranging structurel, et ensuite réaccélérer. Donc quand on arrive sur un token comme ça, il faut vérifier le fondamental, vérifier la tech, vérifier en effet la communauté, est-ce qu'on a des projets qui se construisent dedans, est-ce qu'on a une communauté qui est derrière, est-ce que derrière l'équipe elle est solide, est-ce qu'elle a un passif, et ensuite on va regarder la tokenomics et on va regarder la dilution. Quand on voit une dilution comme ça, forcément ce que l'on sait c'est que on va arriver dans un momentum où on va être baissier, surtout si on n'a pas de bull run qui est capable d'absorber en fait cette dilution. Donc ça sous-entend que dans tous les cas, le marché acheteur, à un moment donné, n'arrivera pas à absorber la totalité des SWI qui seront mises en émission, et donc à ce moment-là on aura un cours qui soit rangera, soit à ce moment-là diminuera. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que généralement quand c'est comme ça, on a un cours de prix qui va se mettre potentiellement à faire ça, d'accord? Donc une range, on va dire une forme de range, mais légèrement en tendance baissière, et on va voir un market cap, en tout cas une valorisation totale du marché, qui va être en croissance comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on aura des tokens qui vont se valoriser avec un prix qui restera à peu près stable, et donc derrière on aura une valorisation générale de la market cap. Donc pour moi il faut faire très attention, je pense qu'on va continuer à faire une chute baissière. On voit qu'on a ici une forme de ranging qui s'est mise en place sur le low qui s'est statué à 0,5 et le high qui s'est statué globalement à 1$. J'ai tendance à vous dire qu'on ira casser les 0,5 à un moment donné pour aller chercher potentiellement plus bas. Si on regarde en fait des petites targets, on pourrait se fixer des petites targets de prolongation baissière sur cette impulsion et le retracement effectif que l'on a. On pourrait aller chercher ici le 1,1 à 0,4, voire le 1,618 à 0,17. Dites-vous encore une fois qu'on n'a même pas 10% des SWI qui sont ici sur le marché. Donc ça sous-entend que la dilution en elle-même va devoir diminuer. Et ça, il faut se projeter un petit peu. Par exemple, si on veut avoir un SWI qui soit à 1$, ça sous-entend qu'on a 10 milliards de SWI, donc ça veut dire qu'on doit avoir une market cap à 10 milliards, et une market cap à 10 milliards, ça veut dire que déjà on a un écosystème qui fonctionne bien, on a à côté un certain nombre d'applications qui permettent de drainer de l'utilisateur et des fees, ça veut dire qu'on a déjà un très très gros écosystème. Par contre, si à côté on se retrouve sur une market cap qui est entre 200 et 300 millions de dollars, donc sur un projet de blockchain qui est en train de se lancer, avec justement un écosystème qui est en train de grossir et dans lequel il n'y a pas forcément énormément d'incentives, on va être plus dans un token SWI qui va être
à 0,2, 0,3 $. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée. Pour moi, j'ai tendance à vous dire que Sui, je ne suis pas rentré dedans pour être totalement transparent avec vous, et j'envisagerai de rentrer dedans à partir du moment où on ira chercher des niveaux clés beaucoup plus bas, dans lequel je surveillerai l'écosystème en me disant, ok, bah, j'ai un écosystème qui est en train de se développer, donc j'ai une valorisation du token qui est en train de se faire, et quand je verrai quelque chose comme ça qui se mettra en place au niveau du cours, c'est-à-dire quelque chose qui descendra, hop, tac, et qui me fera quelque chose comme ça, avec un retest haussier, d'accord, donc on fait un retest, on fait un break of structure haussier, bah là à ce moment-là je me dirais ok, bah potentiellement sur un retest je rentrerai, je renforcerai ma position pour quelque chose, soit du long terme, soit à moyen terme en fonction de l'écosystème que je peux voir. De toute façon dans tous les cas je vous ferai une mise à jour en fonction de mes positions et en tout cas en fonction de l'actualité de Sui, mais voilà un petit peu ma vision au niveau de Sui. Je ne dis pas que le projet est mauvais, je dis juste qu'à l'heure actuelle, il y a assez peu de tokens qui sont lancés, donc pour moi je préfère pas m'exposer, je préfère patienter au niveau de l'exposition de Sui, attendre que la dilution augmente, et que j'ai derrière des applications, et que j'ai potentiellement une injection de liquidité. Là je me dirais, ok, bah ça peut être intéressant, donc je prends un petit peu de recul, on fait toujours très attention à son exposition. Si jamais ce projet vous intéresse et vous souhaitez investir, il n'y a pas de problème à ce moment-là, juste contrôlez votre exposition, ayez conscience du risque que vous prenez, c'est juste ça. Après dans tous les cas, c'est chacun fait son choix au niveau de sa stratégie. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas, encore une fois avant de partir, de me laisser un petit like, et si jamais vous aimez ce type de vidéo, je vous ai fait une vidéo notamment sur le sol, la crypto de Solana, je vous la mets ici, et si jamais vous avez loupé la quotidienne, dans lequel j'essaie de répondre à la question est-ce que oui ou non on a eu le signal pour le prochain bull run, ou est-ce qu'il faut faire encore attention? La réponse est dans la vidéo, et je vous dis à demain matin pour la quotidienne.